Donc quand je prends une source, je peux, en faisant un clic droit sur cette source, avoir des options. Première chose, je peux choisir d'avoir un OSD, c'est-à-dire d'écrire en fait sur la source quelque chose, comme par exemple ceci est le poste Windows 8. Je peux choisir la fonte que je veux, la taille, la couleur de l'écriture, du fond et la position par rapport à la fenêtre. Je peux aussi zoomer. Donc je peux directement attraper un angle par exemple et zoomer dans ma fenêtre. Voilà. Quand je fais Apply, vous devez voir ici que j'ai zoomé en fait sur mon PC, que si je me déplace et que je fais à nouveau Apply, je vais zoomer à un autre endroit en fait de cette source là. Donc je peux zoomer vraiment très rapidement sur le système par exemple. Voilà. Là on a un zoom très très fort de cette source qui est ici. Je vais faire OK. Ce zoom serait sauvegardé sur le scénario. Je peux encore ajouter une bordure en fait à ma fenêtre. Donc je vais mettre une bordure solide. Voilà. Donc toujours de la même façon, on voit que la bordure est apparue à ce niveau-là, autour de ma source. Je peux faire une rotation de la source. Je peux, si c'est une source HDMI, écouter l'audio. Donc une seule source est écoutée à la fois. Et si j'ai plusieurs murs d'images, je peux envoyer cette source vers un second mur d'images. Et j'ai aussi le pilotage du volume audio de sortie de mon serveur. Évidemment, le type d'option disponible sur le bouton droit dépend du type de source que l'on a affiché. Je ne peux pas, par exemple, écouter l'audio d'un fichier JPEG. Il n'y a pas d'audio. Voilà. Donc j'ai vu que je peux positionner une source ou toutes mes sources librement. Donc je vous le remontre. Je peux supprimer une source, par exemple. Je peux prendre cette source et la positionner ici, positionner l'ensemble. Voilà. Je vais maintenant vous montrer la grille. Donc pour ça, je vais supprimer l'intégralité des sources sur le mur. La grille permet en fait de définir les petits points blancs que vous avez ici, ce qui permet de positionner très rapidement les sources sur le mur d'image. Donc si je fais un 2 par 2, on comprend aisément que j'ai découpé mon mur d'image en 4. Mais ensuite, il y a un autre facteur qui est la taille de la source dans le quart qui est ici. Donc ou bien ce sera un quart, ou bien ce sera un quart d'un quart. Je vous montre. Voilà. Donc là, j'ai un quart d'un quart du mur d'image. Et si je vais à nouveau ici, je choisis 1, et que je reprends la même source, on voit que j'occupe maintenant l'intégralité de ma grille en fait. Voilà. Autre possibilité, je peux à ce niveau-là dire que je vais écouter l'audio d'une des sources, donc il faut que ce soit possible. Et puis je peux aussi, hop, ici, choisir de fermer mes fenêtres. Si je souhaite prendre la main à distance sur une source, il faut que cette source soit une source de type VNC. Et je peux double-cliquer dessus. Et en double-cliquant dessus, sur le poste distant, j'ai maintenant un pilotage en fait de ma source sans me déplacer. Pour sortir de ce mode-là, je dois simplement cliquer à côté. Donc on a vu que je pouvais prendre la main à distance sur une source sans l'avoir affichée sur le mur d'image, mais je peux évidemment l'afficher sur le mur d'image. Donc elle est apparue en haut à droite. Et si je veux prendre la main sur cette source-là, eh bien je dois retourner dessus et faire un double clic. Et là, je pilote ma source. Hop, on sort. Je ferme. Voilà à peu près pour les options avancées du système. Je vais ensuite vous expliquer comment on crée les sources dans une troisième vidéo.